Dans cette vidéo, je vais vous parler des bits et des octets, et plus précisément du binaire, de la base 2. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je pense que d'habitude, les 3/4 d'entre vous, même je dirais plutôt 99% d'entre vous, comptent en base 10. C'est-à-dire que vous avez des chiffres qui vont de 0 à 9, et quand vous atteignez 10, vous passez à la retenue supérieure, et c'est comme ça qu'on compte tous, donc avec les nombres des unités, des dizaines, des centaines, etc. Donc ça, c'est la base 10. Un ordinateur, lui, il va devoir compter en base 2. Pourquoi? Parce que sa mémoire, elle est constituée seulement de bits qui ont pour valeur soit 0, soit 1. Donc là, vous voyez bien que ça, on peut aller qu'en base 2, c'est-à-dire qu'au moment où on atteint 2, on va devoir passer aux bits d'après pour pouvoir enregistrer la retenue, tout simplement. Et donc là, ça vous paraît un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de me dire « Ouh là là, il va faire des mathématiques », s'il vous plaît, ne fuyez pas. Voilà la base 10, à quoi ça ressemble. Et je vais vous expliquer, en fait, d'abord la base 10, on va revenir dessus, et après, on va revenir sur la base 2, ne vous inquiétez pas. Donc, la base 10, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que le nombre les unités, c'est 10 puissance 0, ou ça vaut 1 aussi, 10 puissance 1, etc. Je vais vous montrer un exemple, ce sera peut-être plus clair pour vous. Imaginons 175. 175, en base 10, il s'écrirait, donc la valeur 175, en base 10, s'écrit 1 fois 100, 7 fois 10, et 5 fois 1. Ça, on est bon. 9876, voilà. Ça, c'est facile. C'est 9 fois 10 000, 2 fois 1000, 8 fois 100, 7 fois 10 et 6 fois 1. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, en prenant cette valeur-là, comment je fais pour la découper dans la base 10? Je regarde combien de fois j'ai 10 000 dans 92 876, je l'ai 9 fois. Donc maintenant, il me reste 2876. Combien de fois j'ai 1000 là-dedans? 2 fois. Okay. Combien de fois j'ai 100? 8 fois. Combien de fois j'ai 10? 7 fois. Combien de fois j'ai 1? 6 fois. C'est comme ça qu'en fait on découpe un nombre en base 10. Là, ce qui est important aussi, c'est que j'ai dit le mot valeur. C'est-à-dire que ça, c'est une valeur. Après, je l'écris moi déjà en base 10 parce que c'est notre manière facile de comprendre. Vu que vous savez parler en base 10, je sais parler en base 10 facilement, c'est simple. Mais ça, c'est une valeur. C'est-à-dire que si j'avais, par exemple, 12, 12, donc vous voyez, ça s'écrit 1, 2, parfait. Et maintenant, j'ai 12 pommes devant moi. Elles sont physiquement là. Donc moi, je parle en base 10, je dis « Ah, il y a 12 pommes ». Vous comprenez la base 10, vous dites « Oui, il y a 12 pommes ». Parfait. Maintenant, imaginons, on va passer en base 2. Alors la base 2, c'est la même chose que la base 10, sauf qu'au lieu d'avoir 2 puissance 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, etc., on va avoir 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, donc c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc maintenant, je vais reprendre mon exemple avec 12. 12, comme dans la base 10, 10, on s'amusait en fait à regarder combien de fois je pouvais mettre 1 million dans 12, 0 fois, combien de fois je pouvais mettre, en fait j'aurais pu écrire ça comme ça. C'était complètement équivalent. Maintenant ici, même chose. Combien de fois je peux mettre 128 dans 12? 0 fois. Combien de fois je peux mettre 64 dans 12? 0 fois. Combien de fois je peux mettre 32 dans 12? Toujours 0. Combien de fois je peux mettre 16 dans 12? 0. Ah, combien de fois je peux mettre 8 dans 12? Ah, je peux mettre une fois. Il me reste 4. Combien de fois je peux mettre 4 dans 4? Une fois. Il me reste 0. Et là, 0 et 0. Donc 12, je pourrais dire que c'est 1100, ou alors 1100. Et donc si je parlais à quelqu'un qui parlait en binaire et je lui montre la 12 pommes, entre guillemets, je pourrais lui dire il y a 1100 pommes. Et il me dirait oui, oui, il y a 1100 pommes. Et on serait tous les deux d'accord. Si moi je parlais en binaire et que lui parlait en base 10, on aurait un vrai problème. Il manquerait quelques pommes. Mais bon. Donc vous voyez qu'en fait, la base, ce n'est qu'une représentation d'une valeur. La valeur, c'est 12. La base, en l'occurrence 12, c'est en base 10. Et là, en base 2, ce serait 1100. C'est comme ça que ça marche. Donc la base, ce n'est qu'une manière de représenter une valeur. Mais la valeur, elle n'a pas changé. C'est un point hyper important. Maintenant qu'on a vu ça, j'ai fait exprès de vous afficher seulement 8 bits, 8 fois des 0 ou des 1. Là, ici, à chaque fois, je peux mettre soit 0, soit 1. Et vous allez voir tous les nombres qu'on peut faire. Donc avec 8 bits, donc avec un octet, quel est le chiffre le plus grand que je puisse faire? C'est tout bête. Je vais tout mettre à 1. C'est le nombre le plus grand. Oui, évidemment, c'est le nombre le plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a tout à 1, donc en fait, c'est le nombre le plus grand. Aussi simple que ça. C'est quoi sa valeur à lui? C'est 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, plus 128. J'ai une manière assez simple de vous faire ce calcul-là, vous allez voir. C'est si je faisais plus 1. Si je faisais plus 1, ici, là, on va faire comme vous avez appris en fait en primaire. 1 plus 1, ça fait 2. 2, en base 2, c'est le moment où il faut que je fasse une retenue, donc j'écris 0, et j'aurai une retenue de 1.
1 plus 1, ça fait 2, 0, et je fais une retenue de 1. 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 0, je fais une retenue de 1. 0, je fais une retenue de 1. Donc là, ici, entre guillemets, ce nombre-là, c'est 2 puissance 8, donc la prochaine puissance là de 2, moins 1. 2 puissance 8, c'est 256, bah oui, 128 fois 2, 256, moins 1, 255. Voilà, donc ce nombre-là, c'est 255. Maintenant, il y a une petite astuce que j'aimerais vous montrer derrière. Là, on parle que des chiffres positifs. 255, c'est un nombre positif. Et c'est encore une fois une histoire de représentation. C'est-à-dire que là, imaginons qu'on s'autorise seulement avec 8 bits à représenter des nombres, des valeurs. Seulement avec ces 8 bits. Imaginons qu'on décide que ce bit-là, ça représente le bit des nombres négatifs ou positifs. C'est-à-dire que quand ce bit est à 1, je suis un nombre négatif. Quand ce bit est à 0, je suis devenu un nombre positif. Bon. Alors, ce chiffre-là, à quoi est-ce qu'il équivaut si je disais qu'on a le 1 là qui représente si on est un négatif. Donc actuellement, ce serait un nombre négatif. D'accord, ça on est sûr. Ce serait un nombre négatif. Mais quel nombre négatif ce serait? Là, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va faire la même logique que ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Si je mettais plus 1, donc on est d'accord qu'on est coincé sur un seul octet, donc sur 8 bits. Si je mettais plus 1 ici, tout passerait à 0 et j'aurais, entre guillemets, une retenue ici qui partirait dans le vide parce que je n'ai le droit qu'en mémoire, en espace mémoire, je n'ai que 8 bits. Donc je mettrai 0, 0, 0, 0, et à la fin, le dernier 0 avec la retenue, hop, la retenue, elle disparaît parce que je ne peux pas l'enregistrer, c'est en dehors de mon espace mémoire. Donc vous vous rendez compte que ce chiffre-là, plus 1, ça vaut 0. Et donc quel chiffre plus 1 vaut 0? Tout simplement, moins 1. En négatif, c'est-à-dire en fait en signé, avec une valeur signée, vous allez voir, je vais vous montrer ça dans les types de variables, cette valeur-là, donc en mémoire, c'est toujours que des 1, elle vaut moins 1 quand on parle avec des nombres positifs et négatifs, et elle vaut 255 quand on parle seulement de nombres positifs. Et là, c'est encore une fois un point important. Vous allez avoir le contrôle sur votre ordinateur. En mémoire, vous aurez peut-être ceci, et ce sera à vous de dire à l'ordinateur, ah non, ça tu vas le lire comme avec des nombres positifs ou négatifs, ça tu vas le lire seulement avec des nombres positifs. Et ça va tout changer en fait derrière dans vos calculs. Et donc, encore une fois, juste pour pouvoir vous montrer un petit peu le truc, donc si on avait donc que des nombres positifs, on a vu donc la valeur la plus basse c'est 0, la valeur la plus haute c'est 255. Maintenant, si on a des nombres positifs et des nombres négatifs, la valeur la plus basse, c'est plus 0, entre guillemets. En mémoire, la valeur la plus basse, ce serait 0. Bah oui, parce que ce serait toutes les valeurs à 0. Et la mémoire la plus haute la valeur la plus haute en mémoire, ce serait moins 1. Ok, ça, pourquoi pas. Mais maintenant, pour nous, en tant qu'humains, la valeur la plus basse et la plus haute, ce ne serait pas ça. C'est-à-dire que la valeur la plus haute, ce serait d'un nombre positif, ce serait ça. On va utiliser la même technique que tout à l'heure, donc si je mettais plus 1 ici, hop, j'aurais un 1 ici, j'aurais que des 0, donc entre guillemets, c'est cette valeur-là, c'est 1 avec plein de 0 moins 1, donc c'est 128 moins 1. Donc la valeur la plus haute avec les nombres positifs et négatifs, c'est 127. Et la valeur la plus basse, c'est facile, c'est celle-là. Et ça équivaut à combien en négatif? Alors, attention, pour aller de cette valeur-là à 0, combien de fois je vais devoir faire plus 1? Cette valeur-là. Là. En fait, là, vous voyez, pour arriver de ici même à moins 1, c'est-à-dire en fait, je vais devoir ajouter 1, puis ensuite encore 1, 1, donc là, ça fait 1 ici, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, machin, etc. Donc, entre guillemets, il faut que je rajoute 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, là, je vais mettre tout ça à 1, et encore plus 1. En fait, je vais remonter jusqu'à moins 1, encore plus 1. Combien ça vaut, là, tout ça? Si tout ça, c'était à 1, ça vaut 127. Voilà. Donc il va falloir que je monte au moins 127. Et je viens de vous dire, si je faisais plus 127 à mon nombre, à mon chiffre x là, que je ne connais pas encore, x plus 127, ça équivaut à moins 1. Donc en fait, x, il équivaut à moins 128. Donc sur un octet, si on ne s'autorise qu'un octet pour pouvoir enregistrer un nombre qui est avec des négatifs et des positifs, la valeur la plus basse, c'est moins 128, c'est celle-là. La valeur la plus haute, c'est celle-là, c'est 127. Et ça, c'est avec seulement un octet. Si on avait 4 octets, forcément, je vous laisse imaginer que ça ferait un nombre beaucoup plus gros dans les négatifs, beaucoup plus gros dans les positifs. Et si on n'était qu'avec des nombres positifs, donc on considère que le dernier bit ne correspond pas au chiffre de signe, alors on aurait un nombre encore plus grand. Donc,
pour histoire de bien conclure. Ceci peut être lu de plusieurs manières différentes. À chaque fois, la mémoire d'un ordinateur peut être lue de plusieurs manières différentes. Soit je vais avoir des nombres positifs seulement, soit je vais avoir les nombres positifs et les nombres négatifs. Et dans ce cas-là, je vais avoir deux résultats différents. Mais en mémoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que ceci équivaut à 255 seulement quand j'ai des positifs, ou à moins 1 quand j'ai des négatifs. Ceci équivaut à 127 quand je suis avec que des positifs, à 127 quand je suis avec les positifs et les négatifs, parce que lorsque j'utilise ce bit comme étant le bit de signe. Ceci équivaut à 128, bah oui, 128 lorsque je suis qu'avec des positifs, et moins 128 lorsque je suis avec le bit de signe qui se trouve ici. Encore une fois aussi, vous vous rendez bien compte que le bit de signe il va dépendre aussi du nombre d'octets, du nombre de bits que je vais utiliser. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de bits, je vais utiliser toujours qu'un seul bit pour le signe, donc au final, je vais pouvoir avoir des chiffres plus ou moins grands. Voilà. Alors, on vient de faire le tour du binaire, on vient de faire le tour en fait, des bits et des octets, en fait, de qu'est-ce que c'est en mémoire. Et maintenant, vous allez sûrement mettre un peu de temps à ingérer tout ça, à comprendre. Mais voilà, là, vous avez les bases de comment marche la mémoire en informatique, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière, comment sont traduites les valeurs que vous allez rentrer. Et on va parler des types de variables, et vous allez tout comprendre.